vous sera aussi disponible. Alors, ce qu'on a dit actuellement, c'est que concernant donc l'identification de problèmes, le premier point qu'on va étudier pour mettre en œuvre, donc l'objectif c'est de mettre en œuvre une stratégie de résolution de problèmes. Alors, en premier lieu, donc, après le fait que nous avons indiqué c'est quoi, qu'est-ce qu'on voudrait faire, donc nous allons essayer, donc votre collègue a dit tout à l'heure les mots-clés, donc c'est pas vraiment les mots-clés, mais nous avons essayé donc de euh, donner des définitions formelles de tout ce que nous avons comme énoncé. Là, nous avons un ensemble de données qui nous a été donné, qui nous a été donc discuté par Monsieur El-Behi, le directeur de Tijara Hora. Cet ensemble de données doit nous servir pour proposer une solution logicielle au profit. Et cette solution logicielle doit nous permettre de résoudre le problème qu'on souhaite donc identifier. Le problème à identifier actuellement, qu'on voudrait l'identifier, donc ça c'est ce qu'on voudrait donc présenter. Donc les données, juste je vais c'est l'ensemble des informations. Donc je vais juste mettre un ensemble des informations concernant le client. Donc je vais mettre information client. Donc information concernant les commerciaux. Je vais mettre information concernant donc toujours au niveau des deux premiers points. Information concernant l'opération d'achat. Donc, une opération d'achat doit être effectuée à travers et information concernant un catalogue produit. Catalogue produit. Toujours au niveau de ces deux points, donc nous avons pu détecter qu'il y a un catalogue produit qui doit être donc présent pour le client ou le commercial, et que ce soit le client ou le commercial doivent effectuer donc être capables d'effectuer une opération d'achat. Et aussi, nous avons donc comme autre composante, le commercial a la possibilité de prendre des notes concernant la satisfaction de ses clients. Donc, note, satisfaction client, donc ça entre donc en information, note, satisfaction client. Ce sont les informations qu'on doit gérer pour produire notre solution logicielle A. Et donc, on est en train de détecter quelles sont les diverses composantes, quels sont les divers éléments qu'on doit utiliser pour effectuer cette opération. Donc, il y a le catalogue produit, il y a l'opération d'achat, il y a donc l'information client. Donc, le client lui-même, on pourrait avoir donc des informations à propos de ce client, et on pourrait avoir des informations à propos de ce commercial. Ce dernier, il a la possibilité d'effectuer une opération donc de vente au profit d'achat au profit d'un client, et il a la possibilité aussi d'avoir donc de mettre un rapport concernant la satisfaction de ses clients. Le service de livraison, donc là on devrait avoir une information, donc il y a des informations concernant service de livraison, concernant les livreurs, information service livraison qui est à gérer. Donc on est au niveau du troisième point qui est le service de livraison. Avant de préparer donc les colis, donc lui il doit avoir la possibilité de livrer les colis, donc préparer et livrer les colis aux clients. Donc il doit avoir les adresses clients. Donc si nous avons consulté correctement ici les informations clients, donc on pourrait avoir accès donc à ce niveau. Lorsque nous allons faire la livraison, on aurait besoin de l'adresse client. Donc parmi l'information nécessaire au niveau du client, ça va être son adresse pour pouvoir effectuer la livraison.
doit pouvoir donc consulter les commandes à livrer et collecter le degré de satisfaction. Donc là, ce que nous allons donc ajouter, donc ici au niveau de notre service livraison, donc information service livraison, on a besoin donc pour ce service d'avoir donc information client, donc ça a été déjà mis. On a besoin donc avoir les commandes, donc information divers commandes effectuées, et on a besoin d'avoir donc à part donc là client commercial, je vais juste puisqu'il y a plusieurs commerciales. Alors on a besoin donc d'avoir une information concernant la commande, et on a avoir aussi besoin donc à part l'information, donc les informations concernant la livraison, ça va s'effectuer de cette manière. Donc on a aussi avoir besoin d'une information satisfaction client, donc satisfaction. Alors, ceci concerne le service des livraisons. Alors, pour le technicien, il va donc information pour le technicien, il doit y avoir les problèmes techniques. Donc, problèmes techniques lors d'un achat en ligne. Lors d'un achat en ligne. Ça, c'est ce qui concerne les informations concernant donc le technicien. Et le service administratif, pour lui, donc il doit préparer des rapports concernant donc les divers clients, le portefeuille produit, portefeuille client. Donc ils doivent avoir des informations concernant chaque produit, informations produit, concernant prix, concernant tout, donc tout ce qui concerne le produit. Et si ce produit est en train d'être bien vendu, oui ou non, donc afin de préparer rapport, donc information, je vais mettre synthèse et je vais mettre intelligente. Donc là, ils vont utiliser toutes les techniques qu'on pourrait donc utiliser au niveau de la science pour pouvoir donc aider notre directeur, pour pouvoir aider le directeur. Donc c'est pour ça que je vais mettre intelligente entre parenthèses aide à la décision. Donc leur rôle c'est de faire l'aide à la décision pour le directeur afin que celui-ci donc puisse savoir quel est le produit à supprimer, quel est le produit qu'on pourrait ajouter. Alors concernant le directeur, donc il doit avoir accès à toutes les activités, mais je vais surtout mettre accès donc sur le profit de l'entreprise. Donc notre directeur il souhaite donc augmenter le profit en tant que objectif principal. Donc pour lui c'est de gérer donc l'information concernant le profit. Celle-là donc elle pourrait avoir besoin de tout ce qui a été produit par toute l'équipe qui est en train de travailler avec lui. Donc toutes les autres informations, et pour lui donc comment utiliser ces informations pour augmenter le profit de l'entreprise. Donc, ceci nous a permis de déterminer quelles sont les données qu'on va utiliser, et ça reste comment utiliser ces données pour produire donc une solution logicielle qui a la possibilité d'atteindre. Donc là, je vais juste signaler donc un autre point au niveau de l'identification. Objectif, donc c'est d'augmenter le profit de l'entreprise de Tijara Hara. Donc là, on a ajouté donc c'est l'objectif qu'on doit réaliser lors de la préparation de cette solution logicielle. Le problème à résoudre, c'est comment donc faire la numérisation. Donc objectif, je vais mettre deux points. Donc 1, la numérisation de tout ce qui est donc a été en train de faire de manière non numérique. Et 2, en même temps, on voudrait donc augmenter donc l'objectif. Je vais mettre à la fin S. Donc passage à présenter une solution, et là, si je vais me limiter à ce premier point, donc je ne suis pas un expert au niveau de la résolution de problèmes, mais je suis limité uniquement à la présentation d'une solution numérique
par rapport donc à une activité qu'on pourrait la faire avec les papiers, avec tout ça, donc on passe à ce qui est numérique. Mais on a ajouté donc non pas un seul objectif qui est la numérisation de l'activité de l'entreprise sous forme d'un programme ou d'un logiciel, mais on est passé à un autre point qui est déjà chercher à atteindre l'objectif du chef de l'entreprise. Donc on souhaite aider donc le directeur à atteindre, donc pour le directeur, atteindre son objectif qui est d'augmenter le profit tout en effectuant donc le travail nécessaire par les commerciaux, le service technique et donc il va gérer toute l'équipe avec laquelle il est en train de travailler pour atteindre son objectif qui est augmenter le profit de l'entreprise Tijara Hara. Toujours au niveau de l'identification de problèmes, on a réussi jusqu'à présent à parler quelles sont les données qui n'ont été présentées. Donc là, les données, donc, on pourrait les utiliser par la suite pour la production de la solution logicielle. Mais encore, on a passé à discuter quels sont les objectifs qui nous a été présentés au niveau de cet énoncé. Ce qui nous a été demandé, c'est la numérisation. Mais il nous a été signalé qu'il y a un objectif qui est d'augmenter le profit de Tijara Hara. C'est pour cela donc on devrait préparer à monsieur donc El-Behi donc lui préparer certaines informations qui vont l'aider. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que lors de la préparation de la solution logicielle, une partie de ce qui va être effectué par le service administratif pourrait être aussi programmé, pourrait être intégré au niveau de la solution algorithmique A, puisque ça pourrait donc atteindre l'objectif de M. Elbey qui est d'augmenter le profit. Autre chose, donc une partie de ce qui devrait être effectué par Monsieur Elbey, lui, il voudrait donc juste visualiser le chiffre d'affaires. Mais nous, on a la possibilité à partir donc de nos connaissances, à partir de tout ce que vous avez appris, vous avez la possibilité d'intégrer au niveau de cette solution logicielle l'équivalent d'un outil d'aide à la décision intelligent qui a la possibilité de lui présenter à monsieur donc Elbey quelle est donc la solution, quand est-ce qu'on doit retirer un produit, donc lui selon ce qu'il pourrait donc utiliser au niveau de sa manière, donc il veut savoir quel est le produit qui n'a pas été donc vendu correctement. Nous avons la possibilité d'effectuer une analyse et de vérifier pourquoi ce produit n'a pas été donc vendu, et dans ce cas de établir des règles sur lesquelles monsieur El-Behi pourrait se reposer. Non pas seulement, il va pas donc lui faire ce travail lui-même, donc on pourrait lui préparer une diagnostic scientifique qui lui permet de savoir est-ce qu'il doit donc adopter ce produit, le garder au niveau du catalogue, le retirer ou modifier le prix ou laisser le prix actuel. Donc c'est pour ça donc on a dit que à partir des objectifs fixés, nous avons la possibilité donc de déterminer qu'est-ce que nous allons faire au niveau de notre solution algorithmique. Si nous allons uniquement se limiter à la numérisation, ça va simplement préparer une application qui va permettre à chaque acteur qui va participer au niveau de cette application de faire ce qu'il souhaite. Mais en tant que expert au niveau de la résolution de problèmes, on pourrait dire que on pourrait participer donc à part le fait de faire la numérisation. Donc pour atteindre le second objectif, nous avons la possibilité d'ajouter par rapport à ce qui nous a été donc présenté ici, nous avons la possibilité donc de participer au niveau de services administratifs. Donc au niveau de services administratifs, je vais mettre, nous avons la possibilité de faire appel à un sous-programme de diagnostic
et d'aide à la décision. Donc هو قال لنا service administratif بشيخو les informations, il va simplement préparer un rapport, يخرج لنا un document PDF, يعطي le document PDF باش يقراه le directeur de l'entreprise. احنا هنا نفهم puisque l'objectif c'est d'augmenter le profit de تجارة حرة, قلنا c'est pas faisable donc de passer uniquement à la numérisation de cette partie. Donc on ne va pas se limiter à optimiser, à satisfaire uniquement cet objectif, mais on va essayer de satisfaire les deux. C'est pour cela on pourrait donc faire un effort supplémentaire au niveau de développement de A. Donc pour développer A, on propose donc au niveau du point service administratif, on a la possibilité, donc service administration, donc on a la possibilité de faire appel à un sous-programme de diagnostic et d'aide à la décision qui va nous permettre de manière scientifique de aider, de guider le chef, donc le directeur, au niveau de la prise de décision, donc l'aide à la décision, afin d'augmenter, d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire d'augmenter le profit. Donc c'est un outil qu'on propose à intégrer sous programme, il y a un programme d'aide à la décision qui va faire de sorte qu'il va travailler et il va être utilisé par le service administration. Donc non pas seulement accorder au service administration les informations nécessaires pour établir un rapport, mais carrément pourquoi ne pas utiliser plusieurs méthodes d'aide à la décision et selon les diverses méthodes proposer plusieurs scénarios pour l'équipe d'administrateurs, donc afin de faire une analyse basée sur ce logiciel, ce sous-programme qui va indiquer aux divers administrateurs donc qu'est-ce qu'on pourrait donc proposer en termes de diverses solutions possibles. Donc on est en train en quelque sorte de formuler un nouveau problème caché qui n'a pas été signalé par M. Elbehi, mais on pourrait le déduire à partir de l'énoncé. Donc ici, nous avons A, notre solution logicielle parmi les points à développer, donc A pour le service administrateur. Pour le service administration, donc il faut lui préparer un sous-programme d'aide à la décision qui va partir des énoncés, des données, et il va donc, à partir des données, il va donner déjà plusieurs solutions possibles au problème. Et le problème c'est quoi? C'est de satisfaire, c'est d'augmenter le profit de Tijara Hora en décidant donc quel produit garder et quel produit donc éliminer. C'est pour ça que j'ai dit que le travail au niveau de l'identification du problème, donc là on est dans grand 1, l'identification de problème. Il ne s'agit pas de refaire ce qui a été énoncé au niveau de l'exercice, car on pourrait avoir donc des points, à ajouter. Là où on pourrait avoir donc des points qui n'ont pas été mentionnés directement, mais on pourrait les déduire par ce qui a été décrit et par notre formation et notre capacité à programmer. Donc on pourrait dire que ici au niveau du service administratif, on pourrait donc proposer tout outil d'aide à la décision qui va permettre à ce service de déterminer en utilisant plusieurs approches scientifiques différentes, quel est le produit à garder ou quel est le produit à éliminer, ou comment aussi satisfaire les clients en se basant sur tout ce qui est donc des méthodes scientifiques. Donc là, c'est pour ça on pourrait à ce niveau produire un sous-programme qui va atteindre cet objectif qui a été signalé par le directeur, mais lui, il n'a pas demandé de lui préparer cette partie au niveau de la solution logicielle. Il a demandé juste chiffre d'affaires ou la résolution. Donc, si vous êtes quelqu'un spécialiste en numérisation, tu vas lui offrir ce qu'il a demandé. Mais si vous êtes un informaticien
qui maîtrise la résolution des problèmes. Vous allez détecter que vous avez la possibilité de proposer des solutions qui font aider le directeur même s'il n'a pas demandé ça. Et vous pouvez donc passer à une activité qui est initialement faite en quelque sorte manuellement ou en utilisant un document Word pour écrire donc la solution. Vous avez la possibilité de passer à carrément proposer une solution algorithmique de résolution de cette problématique qui n'a pas été mentionnée au départ. Donc la même chose ici pour le directeur lorsqu'il va décider, donc il pourra profiter de cette solution algorithmique. Cette solution va aider donc l'administrateur. L'administrateur lui, il va donner son avis par rapport aux diverses solutions. Il va même tester si c'est possible, effectuer quelques tests. Et pour le directeur, lui, donc, il va à la fin donc prendre la décision en se basant sur l'outil d'aide à la décision et en se basant sur l'avis des administrateurs sur cet outil que vous allez développer. Alors, c'est pour cela donc j'ai bien précisé que l'identification de problèmes ne consiste pas uniquement à dire que nous allons produire une solution logicielle qui consiste à effectuer la numérisation de ce qui a été demandé par Monsieur Elberi, mais on pourrait aller plus loin, ajouter donc voire même de programmer une partie, même s'il n'a pas été demandé par notre client qui est donc Monsieur Elberi, qui est la société, l'entreprise Tijara Hara. Donc, ceci concerne l'identification de problèmes. Alors, par la suite, et selon cette identification, selon notre lecture de la problématique, nous avons la possibilité par la suite à passer à deuxièmement, qui est la conception. Et j'ai dit qu'au niveau de la conception, donc ça va être une tâche, donc comme vous faites au niveau de la production d'une solution logicielle, vous allez passer par la conception, je vais mettre entre parenthèses conception UML. Et dans ce cas, il faut passer par les divers diagrammes UML si vous allez opter pour une conception orientée objet. Donc, je vais mettre tout de même. Ma conception que je vais choisir ici, c'est une conception orientée objet. Alors, juste, je profite de cette occasion pour signaler que si vous allez opter pour une conception orientée objet, c'est-à-dire une conception là où on pourrait utiliser comme le langage UML pour présenter une telle conception, alors il y a deux choses à dire à ce niveau. Alors, si vous allez opter par cette conception, obligatoirement au niveau de développement de la solution, il faut opter au niveau de développement par la suite de la solution, vous êtes dans l'obligation de utiliser la programmation orientée objet. Alors, si j'étais uniquement limité à ce niveau, si j'étais uniquement limité à dire que nous allons faire une si vous voulez, numérisation. Dans ce cas, je vais présenter mes diagrammes. Et au niveau du diagramme de classe, donc, il n'y aura pas une fonction qui va faire l'aide à la décision. Par contre, puisque j'ai détecté ici qu'il y a une autre approche, un autre sous-programme, ce sous-programme doit être bien mentionné au niveau de mon diagramme de classe. Vous allez me dire pourquoi je parle directement du diagramme de classe, car si je vais opter pour une conception orientée objet, alors l'unique composante, l'unique diagramme qui est obligatoire, c'est le diagramme qui est le diagramme de classe. Alors c'est pour cela donc cette partie qu'on a détectée au niveau de l'identification de problème, doit être par la suite bien détaillée au niveau de notre diagramme de classe afin d'expliquer donc davantage cette idée. Si je vais me limiter à une numérisation, dans ce cas, je ne suis pas obligé de détailler cette idée, cette solution au niveau de mon diagramme de classe. Alors, sachez que à chaque fois, vous allez apporter des solutions algorithmiques au niveau de votre solution logicielle.
Ceci va donner un plus considérable à votre solution. Il va faire de sorte que votre solution est de qualité beaucoup meilleure. C'est pour cela on vous invite, on vous encourage énormément à essayer au niveau de l'identification de problèmes, détecter tout ce que vous pouvez ajouter comme des solutions algorithmiques à intégrer au niveau de votre solution logicielle. Par la suite, passez au niveau de la solution logicielle. N'hésitez pas à mettre en évidence cette partie. Lorsque vous allez proposer le diagramme de classe, mettez donc cette partie que vous avez proposée au niveau de l'identification de problème avec d'autres couleurs pour préciser que ce qui va faire la différence entre votre solution et une solution classique. خاطر كان تحل انت اليوم وتشوف les solutions de gestion de produits, de gestion de stock, vous allez trouver une infinité. Et ces solutions sont tous, donc la différence, si on essaie de les classer, la différence entre ces solutions, c'est leur capacité à ajouter de l'intelligence au niveau de la solution logicielle. Et ici, lorsque vous allez parler de l'aide à la décision, d'un sous-programme d'aide à la décision, ce n'est que de l'intelligence au niveau de la prise de décision. Alors là, je vais parler de la conception UML. Je vais vous dire que généralement, il n'y a pas de méthode bien déterminée qu'on doit suivre pour effectuer la programmation UML. Vous pouvez vérifier ça avec votre enseignant de conception. Ce que je vous propose, je profite en fait de cette séance et puisqu'on a presque terminé tout ce qui est à présenter au niveau de notre matière, je profite d'ouvrir une petite parenthèse au niveau de la partie conception UML afin donc de vous donner donc j'ai dit qu'il n'y a pas de méthode, mais on pourrait tout de même avoir une sorte aussi de méthodologie qui fait une conception tout en me basant à une méthodologie pour faire la conception. Alors le choix des diagrammes, vous savez qu'il y a donc, comme vous avez déjà étudié la partie conception orientée objet avec UML, vous avez vu qu'il y a presque 11 diagrammes, mais non pas tous les diagrammes sont obligatoires. Je ne sais pas quels sont les diagrammes au juste que vous avez présentés au niveau de votre cours conception. Aujourd'hui, en fait, ce que nous allons faire, je vais vous donner donc quelques diagrammes qui peuvent être cohérents, qu'on pourrait les utiliser au niveau de toute conception, donc qu'on pourrait appliquer. Ces diagrammes, donc, on pourrait donc partir de la solution logicielle et de la division de la problématique. Par la suite, passer à connaître pour chaque acteur qu'est-ce qu'il doit faire et comment il va effectuer ce travail. Et bien sûr, il faut proposer donc, puisqu'on a dit que si nous allons donc produire une solution là où il y a de la résolution, un vrai travail au niveau de la résolution de problèmes. Certainement au niveau de l'identification, nous allons identifier au moins un ou deux éléments là où il faut produire des solutions algorithmiques afin d'enrichir notre application et afin de mettre de la trace de quelqu'un qui est expert en identification de problèmes et en résolution de problèmes. C'est pour cela donc lorsque nous allons donc trouver et identifier ce genre de problème, je vous invite au niveau du diagramme de classe de mettre en œuvre cette partie, donc carrément les fonctions qui vont être utilisées pour effectuer cette opération doivent être donc bien précisées. Pourquoi pas même présenter cette solution algorithmique à part en détail et expliquer son fonctionnement. Ceci va donner plus d'apport à votre programme. Si vous allez opter pour une solution d'aide au diagnostic qui a été déjà préparée, ça va être donc aussi la même chose. Donc ça va être un outil que vous allez l'intégrer au niveau de votre solution qui va qui va aider le directeur pour effectuer, donc atteindre son objectif qui est augmenter les produits. Alors revenons donc un peu aux divers diagrammes que je vous propose d'utiliser. Donc là on pourrait utiliser le diagramme de contexte.
On pourrait utiliser le diagramme de package. Le diagramme de contexte, ça consiste à préciser quelles sont les personnes, quels sont les divers utilisateurs qui vont faire appel à votre programme. Le diagramme de package, il va vous permettre de diviser le programme en sous-programmes afin de faciliter votre opération de développement par la suite. Alors, le diagramme de cas d'utilisation, il va indiquer comment chaque utilisateur, comment chaque utilisateur va utiliser cette application et qu'est-ce qu'il va effectuer. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, il peut même servir comme un élément qui va aider par la suite les divers utilisateurs à connaître comment utiliser cette application. Il va leur donner euh, comme un élément d'utilisation de l'application sur lequel donc il va expliquer à chacun qu'est-ce qu'il va faire et comment il pourrait effectuer cette opération, qu'est-ce qu'il va faire donc dans l'ordre et quelles sont les diverses opérations qu'il pourra effectuer. Par la suite, notre diagramme de classe, nous avons dit, il doit mettre en œuvre, mettre surtout en évidence qu'est-ce qu'on pourrait donc ajouter en termes de solutions algorithmiques et ceci pourrait même être détaillé sous forme d'un sous-programme à part si nous allons donc développer nous-mêmes une solution algorithmique qui va être intégrée au niveau de notre diagramme de classe. Le diagramme de séquence, il va préciser donc quand est-ce que les activités vont être effectuées, quelle est l'activité qui va être effectuée en premier et quand est-ce qu'elle sera finie. Donc ça va nous donner quand même un détail pour l'exécution de la solution algorithmique. Alors j'ai dit que le diagramme de classe est l'unique diagramme qui est obligatoire pour un informaticien. Il peut uniquement à partir du diagramme de classe comprendre votre solution algorithmique et comprendre qu'est-ce que vous avez fait et est-ce que ce que vous avez fait est correct, oui ou non. Et est-ce qu'il est intéressant, oui ou non. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque vous allez présenter votre diagramme de classe, il faut mettre en évidence, il faut mettre en visibilité les points forts de votre si vous voulez, solution logicielle, car ceci va être lu par un connaisseur au niveau de la programmation qui va comprendre qu'est-ce que vous avez fait comme travail au niveau de votre application, au niveau de votre projet, au niveau de votre travail de manière générale. Pour le diagramme de cas d'utilisation, de package de contexte, ce sont des diagrammes qu'on essaie pour non pas de présenter de l'information pour un développeur, mais de présenter de l'information pour les utilisateurs de votre application, plus que pour le développeur. C'est pour ça il faut chercher à faire de sorte que ceci soit compréhensible même pour un non-informaticien. Pour le diagramme de séquence, il va vous aider donc à comprendre et à maîtriser donc les divers événements au niveau de l'exécution au cours du temps qui va être effectué avant l'autre et comment il va être effectué. Donc c'est une relation avec le système au niveau sur une échelle du temps qui doit être gérée. Alors, ça, ce qui concerne les 5 diagrammes que je vous ai choisis, nous allons essayer de les appliquer petit à petit sur notre cas afin de présenter en fait le deuxième point qui consiste, donc notre deuxième point au niveau de la méthodologie, c'est de présenter une conception. Donc, au niveau de ma conception, au niveau de l'architecture que je vais présenter, je vais choisir de présenter ces 5 diagrammes, d'accord? Donc, je peux commencer donc par le premier diagramme qui est le diagramme si vous voulez, donc je ne l'ai pas présenté ici donc en termes d'image, mais on pourrait présenter juste une boîte qui est le système, qui est le programme. Et on va mettre quels sont les divers participants. Donc ici, les participants au niveau de cette boîte vont être donc simplement clients, commercial, les livreurs, le technicien, l'administrateur et le directeur. Donc il suffit de présenter un petit carré et mettre les divers participants, donc signaler les divers participants qui vont donc interagir avec notre système. Par la suite, si j'essaie donc de diviser en sous-programmes si vous voulez donc notre système, notre solution logicielle, il suffit de développer une partie pour gérer l'achat,
une partie pour l'authentification qui va permettre à tout participant de s'authentifier, d'accéder à un espace là où l'accès est maîtrisé par exemple un identifiant et un mot de passe. Et une troisième partie qui est la gestion administrative, et cette partie là où nous allons proposer donc une solution algorithmique qui va jouer le rôle d'aide à la décision. Donc si je prends par exemple le premier point qui est gérer l'achat, dans ce cas, quels sont les acteurs qui vont participer à ce premier point? Ça va être au niveau de la gestion des achats, on va avoir besoin donc de deux acteurs principaux qui sont le client et le commercial. Alors, nous avons dit qu'il faut aussi, à part le diagramme de package, il faut présenter donc le diagramme de cas d'utilisation et par la suite le diagramme de classe. Alors, je vais avec cette schématisation faire la distinction entre deux éléments très importants. On parle de diagramme de cas d'utilisation et de diagramme de cas d'utilisation détaillé. Ce que j'ai présenté ici, c'est un diagramme de cas d'utilisation détaillé qui va faire de sorte que nous allons pratiquement tous les participants, donc ici le livreur, ici le technicien, ici le système donc bancaire qui va gérer une opération d'achat. Là nous avons l'acheteur et l'acheteur pourrait être donc on pourrait avoir un héritage vers le commercial, vers le client, puisque les deux commercial et clients vont effectuer l'opération donc de consulter le catalogue et par la suite donc juste s'il s'agit d'un commercial, il a la possibilité d'ajouter des informations, ce qui n'est pas le cas donc pour le client. Donc là j'ai dit que l'acheteur il peut donc consulter le catalogue, ce sont les opérations qu'il peut faire, que ce soit commercial ou client, les deux peuvent consulter donc le catalogue. C'est pour ça que j'ai mis une relation d'héritage entre commercial, client et acheteur. Et là, donc, on pourrait donc, une fois le catalogue a été consulté, on pourrait donc construire un panier. Donc, que ce soit client ou commercial, ils peuvent construire un panier. Alors là, s'il s'agit d'un commercial, donc j'ai mis une relation conditionnée par si commercial. Donc s'il s'agit d'un commercial, il a la possibilité d'enregistrer de nouveaux clients. Donc il peut même ajouter le client au niveau donc de la base et lui créer un compte. Et par la suite, il peut modifier le panier. Il a la possibilité de soit donc de refaire le choix, de modifier le choix, soit de passer à concrétiser l'achat par le paiement. Et le paiement, donc dès qu'un paiement sera effectué, dans ce cas, nous allons avoir donc le passage à une opération qui consiste si un paiement a été effectué, donc dans ce cas, une livraison doit être effectuée. C'est pour ça que nous allons un lien avec le livreur. Donc une fois nous avons effectué le paiement, ce dernier pourrait se faire que ce soit par carte bancaire ou par chèque. Donc c'est pour ça une relation de généralisation qui indique les divers types de paiements qu'on pourrait effectuer. Et là en fait si nous avons un paiement donc par carte bancaire, donc le technicien pourrait toujours effectuer la vérification si le paiement a été effectué correctement. Donc le technicien n'a pas de relation avec un paiement par chèque, donc c'est pour ça il n'y a pas un lien avec donc cette case. Et à ce niveau, donc, si un paiement a été effectué par carte bancaire, si s'il y a un problème, on pourrait avoir l'intervention du technicien à ce niveau. Et lorsque nous allons effectuer le paiement par carte bancaire, nous allons avoir appel à un autre acteur système qui est le système bancaire. Alors là nous avons présenté les divers acteurs. Comme je vous ai dit, ceci pourrait servir comme un élément, un guide d'utilisation pour les divers acteurs. Là par exemple, si je suis un client, je sais que je peux consulter le catalogue, je peux construire le panier. Alors je
je peux pas faire une sélection de clients, donc j'ai pas la possibilité. Alors, enregistrer nouveaux clients, donc j'ai pas la possibilité d'enregistrer de nouveaux clients. Donc, j'ai la possibilité d'effectuer, modifier le panier ou de payer. Donc, ce sont les opérations que je peux faire. Si je suis un commercial, j'ai la possibilité d'enregistrer, de sélectionner, de quitter l'application et j'ai l'accès à toutes les opérations que je peux faire pour effectuer donc une opération donc d'achat. Alors, un achat n'est concrétisé que lorsqu'il va être finalisé par un paiement, lorsque ça va être finalisé par un paiement. Donc, le service livraison à travers un livreur, donc là, le livreur, il peut accéder à l'application pour savoir si l'opération a été effectuée correctement, que ce soit par carte bancaire ou par chèque, afin de commencer son opération de livraison et il a la possibilité aussi de quitter l'application. Donc on a essayé au niveau de ce diagramme de cas d'utilisation de préciser toutes les opérations qui nous a été demandées par Monsieur Elbey. J'ajoute à ça donc un autre système dont j'ai parlé tout à l'heure, donc là je l'intègre à ce niveau. Donc nous avons dit qu'on a la possibilité au niveau de la collecte d'informations et d'effectuer des analyses. Donc nous avons la possibilité d'ajouter un programme qui va consulter les informations. Il va lui détecter, effectuer un outil, donc il va jouer le rôle d'un outil d'aide à la décision pour traiter ces informations, pour pouvoir donc préparer des règles à notre, si vous voulez, donc notre utilisateur par la suite, le directeur. Alors là, si je reprends avec mon diagramme de package, donc suite à la première présentation que j'ai fait actuellement avec le diagramme de cas d'utilisation qui pourrait ne pas être donc la première fois que je présente le diagramme de cas d'utilisation, certainement j'ai présenté déjà un diagramme de cas d'utilisation simple. Lorsque je vais présenter un diagramme de cas d'utilisation qui est détaillé, dans ce cas, je peux mettre à jour mon diagramme de package et présenter donc une autre, si vous voulez, division, donc le nouveau diagramme de package, donc je peux avoir une autre division de sous-programme. Donc là, avec la nouvelle idée, là où nous avons un outil d'aide à décision, vous allez pour la première fois donc un package là où on parle de décider. Donc nous avons le package d'achat, le package de paiement, de livraison, ce sont les points qui doivent être développés par la suite. Donc clôture session lorsque nous allons quitter l'application, donc c'est un petit programme là qui va indiquer de sortir. Le programme d'achat, il va permettre donc de consulter le paiement et d'effectuer le paiement que ce soit par chèque ou par carte bancaire. Le programme gestion administrative, dans ce cas, il va donc faire une analyse intelligente et pour cela, donc, cette analyse intelligente peut aider au niveau de la décision. Et donc les résultats qui vont être apportés par ce programme qui est l'analyse intelligente de décision, dans ce cas, vont être consultés uniquement par en partie par le service administratif et dans la majeure partie pourrait être consulté uniquement par le directeur. C'est pour ça donc nous avons fait un lien avec l'authentification. Alors là vous avez donc suite aux divers idées, on pourrait donc passer d'un premier diagramme de package plus très simple, un diagramme de package là où nous avons donc détaillé les diverses opérations. Donc lorsque nous avons un achat, on doit préciser comment doit se faire le paiement et la livraison. Et lorsqu'un achat a été effectué, ceci doit donc être traité par une analyse intelligente afin d'aider à la décision. Et chaque opération, que ce soit l'achat ou même l'opération de livraison, pourrait être donc concrétisée par la clôture session à travers donc puisque on va donc avoir besoin de se connecter à l'application par la suite sortir. Donc on pourrait avoir d'autres liens entre livraison et clôture session, comme le livreur il peut faire aussi la clôture session, et on pourrait avoir une opération donc en lien avec la clôture session à partir de la gestion d'administration.
administratif. Alors là, ce que j'ai essayé de signaler surtout, c'est que notre diagramme de package doit évoluer avec ce qu'on a proposé comme idée. Donc le travail, lorsque je vais proposer un diagramme, donc un ordre bien déterminé, si je vais dire que je dois commencer par un diagramme de cas d'utilisation, par la suite, plutôt je vais commencer par un diagramme de package, par la suite un diagramme de cas d'utilisation. Si ce que je vais présenter au niveau du diagramme de cas d'utilisation peut avoir un impact sur le diagramme de package, je dois reprendre une autre, je vais dire une autre itération. Donc là, une autre itération au niveau de mon diagramme de package afin de le faire évoluer conformément à mon idée qui a été présentée au niveau d'un diagramme de cas d'utilisation détaillé que j'ai présenté actuellement. Alors, donc là, au niveau de cette présentation, j'ai la possibilité donc de faire une division du diagramme de cas d'utilisation détaillé pour la gestion des achats. Dans ce cas, ça va être plus clair. Là où nous allons donc préciser, donc ça c'est un premier donc diagramme de cas d'utilisation, ça c'est un deuxième diagramme de cas d'utilisation, ça c'est un troisième diagramme de cas d'utilisation et ça c'est un quatrième diagramme de cas d'utilisation. Et dans ce cas, je peux présenter chaque diagramme de cas d'utilisation pour expliquer ici l'opération d'achat, qu'est-ce qu'il devrait être effectué. Si je suis un commercial, je dois comprendre et connaître qu'est-ce qu'il doit faire le client, mais j'ai pas vraiment une grande motivation à connaître ce qu'il va faire le technicien ou ce qu'il va faire le livreur. Ça m'intéresse pas au niveau de mon travail. C'est pour ça lorsque je vais diviser donc ces divers, si vous voulez, cas d'utilisation, ça va permettre à chaque acteur à connaître juste le nécessaire au niveau de son guide d'utilisation. Il n'aura pas donc besoin de lire tout le guide alors qu'il va à la fin utiliser uniquement cette partie au niveau de guide d'utilisation. Et nous avons dit que le diagramme de cas d'utilisation, le rôle principal sera de exprimer à chaque utilisateur comment il pourrait utiliser notre programme. Alors, une fois on a effectué cette opération de division, nous avons la possibilité de passer à présenter notre diagramme de classe et une des manières les plus, si vous voulez, utilisées qu'on pourrait donc présenter dans un diagramme de classe, c'est de présenter donc tout ce qui est donné au niveau d'une classe, utiliser une classe pour l'achat, utiliser une classe pour la prise de décision et là c'est cette partie qui intègre donc la solution intelligente que nous allons produire, les divers donc là j'ai mis consulter ordre rentabilité, donc on a la possibilité de développer une fonction qui va nous indiquer si c'est rentable oui ou non de garder ce produit ou l'allait. Nous avons la possibilité donc si c'est rentable de proposer d'ajouter produit, renforcer donc le produit, c'est-à-dire augmenter les achats au niveau de ce produit, limiter donc le produit, réduire la disponibilité et la présence de produits au niveau de notre catalogue. On a la possibilité aussi de supprimer directement le produit si nous avons opté au niveau de la fonction d'ordre, la consultation d'ordre rentabilité, si nous avons la possibilité d'aboutir à une approche scientifique qui indique qu'à 100% il faut supprimer ce produit. S'il y a donc des probabilités, dans ce cas, on pourrait laisser l'accès à cette application au manager, à monsieur Elbehi, et lui il peut décider soit il va supprimer, soit il va garder le produit. Alors au niveau de l'analyse intelligente, donc là la même chose, à partir de ces informations nous avons la possibilité d'effectuer donc de développer des solutions là où nous allons lire les informations concernant le client, catalogue, produit et nous allons la possibilité d'établir un ordre de rentabilité, donc une fonction similaire à celle de la prise de décision. La prise de décision va afficher le résultat qui va être calculé au niveau de l'analyse intelligente. Donc ici cette fonction elle va à partir de cette classe accéder
à l'information, faire le calcul donc de la rentabilité, préciser donc quelles sont donc les règles qu'on pourrait avoir et là afficher les règles à notre décideur qui lui il pourrait donc supprimer, limiter ou renforcer le produit selon ce qu'il va trouver comme affichage donc au niveau d'une classe décision. Pour la classe livraison, donc il va simplement donc cette classe, elle va permettre de lire les détails de la livraison et de confirmer si une livraison a été effectuée correctement. Pour le service paiement, donc le choix entre paiement, donc il y a une fonction. Si le paiement par chèque, dans ce cas, il y a un traitement. Si le paiement est par carte bancaire, dans ce cas, il y a un autre traitement. S'il y a un problème a été signalé, dans ce cas, donc ça va faire appel à une autre classe pour résoudre ce problème et ce problème donc va être signalé pour qu'il soit récupéré et corrigé par la classe là qui va traiter les problèmes de paiement. Donc on pourrait avoir cette fonction au niveau de la même classe, c'est-à-dire traiter les problèmes puisque nous avons ici signalé un problème, confirmer donc le paiement si le paiement a été effectué correctement, le traitement de problème, dans ce cas on pourrait avoir accès à cette fonction par un programme qui va essayer de récupérer le problème, sinon si c'est pas avec le programme, dans ce cas on va faire appel au technicien qui va accéder à cette classe paiement pour traiter et corriger le problème de paiement si le paiement a été effectué par carte bancaire. Une mise à jour produit pourrait être effectuée et devrait être effectuée suite à une confirmation. Donc si le paiement est confirmé, dans ce cas ce qui a été vendu doit être retiré du stock. C'est pour ça on a dit qu'une fonction de mise à jour produit doit être effectuée afin d'éviter qu'un autre client accède à un produit qui n'existe pas au niveau de notre stock. Alors, on pourrait avoir une classe achat, là où nous avons la possibilité, donc par le client ou par le commercial. Donc, tous les deux, ils peuvent consulter cette classe avec la différence près que le client, il peut donc écrire s'il est satisfait ou non. Et pour le commerçant, donc pour le commercial, il a la possibilité donc de sélectionner ou d'authentifier un client, d'ajouter info par rapport à un client, de sélectionner ce client. Et pour les deux, ils peuvent donc consulter le catalogue, construire le panier, modifier le panier, enregistrer client. S'il s'agit d'un nouveau client, il pourrait donc s'enregistrer. Si le commercial est en train de traiter un nouveau client, il doit l'enregistrer. Donc il peut aussi confirmer si l'achat a été effectué ou non et ajouter le détail de livraison et mettre à jour donc aussi le catalogue concernant donc au niveau de cette opération là où il y a la classe achat. Alors la gestion administrative, donc il va récupérer à partir de la base de données les informations concernant les clients. Il va donc suivre le stock produit, il va lire les détails de satisfaction, il peut ajouter donc ses rapports, mais on pourrait donc, puisque nous avons une fonction analyse intelligente, il peut faire appel à la fonction donc qui établir un ordre de rentabilité qui a été préparé par l'analyse intelligente, sachant qu'on pourrait donc encore mieux améliorer donc la classe analyse intelligente ou la classe décision. Et donc pour la classe décision, elle va avoir accès à ses résultats et aussi les résultats effectués par le service administratif. Alors, ça c'est un diagramme de classe qui nous indique donc qu'est-ce qu'on devrait développer. On a présenté carrément les diverses fonctions à développer. On pourrait même ajouter un petit mot, donc là où nous allons indiquer, surtout pour les fonctions qu'on propose, donc pour les fonctions là où on parle de l'analyse intelligente ou de la décision, on pourrait ajouter donc des petits commentaires pour expliquer qu'est-ce qu'elle va faire, donc c'est quoi l'idée de la fonction établir ordre rentabilité. On pourrait même donner le pseudocode de cette solution algorithmique si nous allons développer notre propre solution algorithmique.
Alors là, nous avons donc terminé avec une première solution, si vous voulez, du diagramme de classe. Bien sûr, donc j'insiste sur le fait lorsque nous allons passer par la suite au développement, et là, à chaque fois que nous allons essayer de développer une classe, on pourrait revenir à notre diagramme de classe pour le mettre à jour conformément à ce que nous allons développer réellement au niveau des divers classes orientées à objets que nous allons développer au niveau de la partie développement. Donc la partie développement et la partie conception doivent être en parfaite harmonie et lorsque nous allons proposer une conception, si celle-là orientée objet ou non, donc lorsque nous allons ici proposer une conception, un ensemble de diagrammes UML que nous allons proposer au niveau de la partie conception orientée objet, il faut que lors de la préparation de la partie développement, lorsque nous allons programmer le code, lorsque nous allons développer le programme, s'il y aura des modifications exigées par le développeur, dans ce cas, il faut réviser notre nos divers diagrammes et les rendre compatibles à ce qui a été réellement développé par le développeur. Alors ceci est très important car il ne faut pas oublier que le rôle principal de l'architecture qu'on est en train de proposer, ça va nous permettre par la suite de mettre à jour cette application et de résoudre les éventuels problèmes qu'on pourrait trouver. Alors comprendre c'est quoi le problème et comment le résoudre lorsque nous allons développer une solution algorithmique et il y a des dysfonctionnements au niveau des tests. On ne pourrait pas donc corriger uniquement à travers le programme qui a été développé. Il faut retourner à ce qui a été conçu pour effectuer les mises à jour et les corrections nécessaires. Donc que ce soit au niveau des tests, donc là je vais ajouter quatrièmement test et évaluation de la solution. Test et évaluation de la solution programmée. Lors de tests, donc, nous allons, à chaque fois que nous allons détecter qu'il y a un dysfonctionnement, il faut revenir à la conception pour corriger au niveau de la conception, par la suite passer à la correction au niveau de développement, refaire le test jusqu'à ce qu'on aura ce qu'on appelle un programme, jusqu'à avoir un programme stable, jusqu'à avoir un programme. Je vais mettre A stable tel que A permet de résoudre notre problème. Alors on a partie des données, donc nous avons donc on a parti des données, on a réussi à produire notre solution algorithmique, ce qu'on a identifié au départ, et cette solution algorithmique nous a permis de proposer donc une numérisation et aussi elle a participé au niveau de la prise de décision qui doit être effectuée par le chef de l'entreprise afin donc d'assurer ce qui est nécessaire au niveau de l'atteinte du deuxième objectif qui est notre deuxième objectif, c'était d'augmenter le profit. Donc ici, j'ai dit qu'il faut mettre en évidence, donc au niveau du diagramme de classe, on a ajouté ces deux classes qui ne cherchent pas uniquement à effectuer donc ce qui est de numérisation, mais ça va être une analyse intelligente, une prise de décision, participation à la prise de décision, deux classes qui ont été consacrées pour atteindre le deuxième objectif qu'on a détecté qui n'a pas été signalé par Monsieur LB. Alors, comme je vous ai dit, donc le diagramme de séquence, il va nous indiquer donc quelles sont les étapes d'utilisation. Donc, on pourrait donc le présenter pour déterminer les divers accès donc au programme. Donc là, je vais me limiter aujourd'hui au diagramme de classe, mais on pourrait ajouter par la suite donc pour même le diagramme de cas d'utilisation, comment on pourrait donc présenter les diverses séquences au niveau même du diagramme de cas d'utilisation lorsque nous avons donc
une opération qui est d'achat ou de vente d'un article. Donc lorsqu'il va charger un article, donc le responsable par exemple de vente ou le commercial, il va donc accéder à la page d'administration de l'article. Il peut donc changer, donc là c'est l'administrateur, il peut changer le prix et lorsqu'il va changer le prix donc pour un article, le prix doit être donc rectifié, et ce sont les diverses étapes qu'on pourrait passer lorsque donc il va lui au niveau de l'interface taper le nouveau prix. Donc l'article qui fait partie parmi un des produits qui sont disponibles au niveau de le catalogue. Dans ce cas, donc le nouveau prix va être donc affiché lors de la prochaine, si vous voulez, donc la prochaine tentative de consulter cet article. Alors là, c'est au niveau même du diagramme de cas d'utilisation, on pourrait détailler ça sous forme de diagramme de séquence, comme on a la possibilité de vérifier qu'est-ce qui va se passer au niveau des messages envoyés et messages reçus lors de l'opération donc si nous allons faire appel à un diagramme de séquence. La représentation d'une séquence par le diagramme de séquence pourrait se faire de cette manière, et on a la possibilité donc de comprendre que un message va être envoyé et par la suite un autre message va indiquer quand est-ce que cette séquence, cette activité a été clôturée. Alors, j'ai pas détaillé le diagramme de séquence de notre cas. Je vous laisse le soin si vous voulez de le faire. Bon, j'ai essayé juste d'expliquer certaines notions. Si vous voulez ajouter un diagramme de séquence pour votre cas qui est le cas de Monsieur Lb, on pourrait se limiter au diagramme, celui donc de package, celui de cas d'utilisation, celui de classe. Mais le plus important, c'est de mettre en évidence les points que nous avons identifié au niveau de l'identification de problèmes et que nous avons ajouté à notre, si vous voulez, cas à traiter. Alors là, j'ai essayé de vous montrer comment on pourrait donc faire une stratégie au niveau de même la conception orientée. Donc on pourrait donc prendre un ordre, dire que je vais commencer par ce diagramme pour cette raison, par la suite je vais présenter l'autre diagramme et tout ça. Ça c'est entre au niveau de la méthodologie de présenter mes diagrammes, et cette méthodologie que nous avons choisie, c'est une méthodologie itérative. Là on devrait à chaque fois mettre à jour les divers composants de divers si vous voulez diagrammes qu'on a utilisés, afin de faire aussi un lien entre l'équipe développement et l'équipe conception, là où ce qui va être présenté au niveau de la conception va servir au développement, et s'il y aura donc des difficultés à développer ce qui a été conçu, s'il y a des modifications, doivent être corrigées au niveau de la conception, afin d'avoir à la fin donc une application qui est bien compatible et conforme, et que la conception présente réellement ce qui a été développé. Alors faites attention s'il vous plaît, car la plupart des étudiants, lorsqu'ils présentent un projet de fin d'études ou un projet en général, on trouve que au niveau de la conception, ils présentent une partie. Par la suite, lorsqu'ils vont faire le développement, ils vont avoir d'autres idées lorsqu'ils cherchent à développer. Et là, on pourrait avoir une partie conception et une partie développement carrément isolées. Alors, une conception, si elle ne présente pas la partie développement, n'a pas de raison à être présentée. مش لازم تحطها هذه كان مش تعمل لك البريزونطاسيون بتاع الديفلوبمون. Elle n'a aucune utilité. ماكش تنجم تستعملها ومن بعد باش تعمل ميزا جور، دونك ما تصلح لحد شيء. Alors, voilà une méthodologie que je vous propose. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez donc proposer d'autres améliorations. Je vous laisse le soin donc de prendre l'exercice, de le reprendre, de refaire la lecture, d'essayer donc d'enrichir ce qu'on a discuté aujourd'hui, afin de proposer une méthodologie de résolution de problèmes basée sur ce qui a été signalé au niveau de cet exercice. Alors, avez-vous des questions concernant ce qu'on a présenté actuellement? Oui, تفضل.
Alors, Ozali, Esra, انت كيفاش باش تعمل l'architecture نتاع solution logicielle؟ ما عندك حتى possibilité باش تعمل l'architecture كان à travers la conception. في les exercices الاخرين اللي خدمناهم اللي ماهمش ماهيش présentation d'une solution logicielle. L'architecture تنجم تحط لي حتى تصويرة كيما عملنا في plusieurs exercices تحط même une schématisation تحكي بها على comment tu vas présenter l'architecture de la solution. كي نقول لك اعطيني سوليسيون لوجيسيال دونك في الاكزرسيس طلب منك ديريكتومون سوليسيون لوجيسيال شكون الاركيتكتور لادابتي للسوليسيون لوجيسيال ما تنجم تكون كان الكونسيبسيون ما تنجمش تحط اون اوتر ما تنجمش هنا ما عادش سي بلو اكسبتابل وقت اللي نقول لك اعطيني سوليسيون لوجيسيال ما عادش اكسبتابل اللي انت ما تحطليش الكونسيبسيون اسكو سي كلير دونك في الريزوليسيون مي الحاجه اللي جانسيست عليها اليوم ماذا بينا معناها ناخذوها كم اهم حاجه اغوتونيغ من اللوسون نتاع اليوم ما اللي عملناه اليوم راهو il s'agit pas اللي انت تعمل كونسيبسيون كهو راهو يلزم في ليدونتيفيكاسيون نتاع البروبليم فما ليدونتيفيكاسيون نتاع le lien avec les divers objectifs qui ont été signalés que ce soit mentionné directement par l'énoncé de l'exercice ولا qu'on pourrait déduire à partir de l'énoncé de l'exercice. Les classes aussi que nous allons présenter مش لازم راهو هو قال لي اعمل هكا نعمل كيما هو قال اللي كلمك اللي قال لك عمل لك مسيو الباهي وقت اللي حكى مع ليكيب كونسيبسيون وقت اللي قال لهم نحب هكا وهكا 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 هو ما يفهمش في الديفلوبمون وما يفهمش انت شنو تنجم تعمل في الديفلوبمون دونك هو قال الحاجات اللي هو بالنسبه ليه il était en train de chercher à passer de tout ce qui est manuel vers tout ce qui est numérique. دونك انت وقت اللي باش تجي تعمل الديفلوبمون هذيك كان عندك البوسيبيليتي دانتيغري دي سوليسيون الغوريتميك انتيليجونت اللي يخدموا الخدمه الحاجات اللي هو حبهم جوست يصير النيميريزاسيون نتاعهم مي انت عندك البوسيبيليتي داجوتي دي سوليسيون الغوريتميك لانتيغري او نيفو دو لا سوليسيون راهو غاديكا وين باش يكون لابور نتاع السوليسيون نتاعك وغاديكا وين on fait la différence entre واحد capable à résoudre un problème entre واحد il est en train de اللي قال له اعمل عمل معناها عبارة على un exécuteur ماهوش une personne qui cherche à résoudre un problème c'est quelqu'un اللي عطاوه solution وهو il a développé donc juste il est en train de développer la solution والثاني هو celui qui va détecter des problèmes et leur proposer des solutions وذاك اللي يستعمل الماتيرة متاعنا اللي هي problem solving معناها différence ما بين واحد il maîtrise la matière الاخر il maîtrise pas celui qui maîtrise pas cette matière في الديفلوبمون في الخدمه نتاعو في الحاجات اللي باش يعملها il va se limiter انه simplement الحاجه الوحيده اللي باش يعملها اللي هو باش يتعدى من solution manuelle solution numérique. الديفيرونس مع واحد كي ميتريز لا ريزوليسيون دو بروبليم هو باش يحاول يديتكت حتى لي بروبليم كاشي اللي مانيش نراوه فيهم ديريكت il va leur proposer des solutions il va essayer de développer des solutions algorithmiques sous forme de solutions de ce qui a été caché qui n'a pas été signalé directement par celui qui nous a demandé de développer la solution. Alors y a-t-il d'autres questions? Oui, Esra. aucun problème انا كي تكلمت على الدياس في اول السيونس قلت كان باش نعديو الجمعه الجايه راكم توا حاضرين كان باش توخر معناها مش الجمعه الجايه ما عندكمش كوري اخر ما تنجموا تو ميم تسالوني على اللي تحب عليه معناها احنا توا كملنا البارتي قرايه مثلا باش نعديو دي اس كو سوا باش يعديوها مع البارتي اكزامان باش يعديوها مع البارتي دي اس انا بالنسبه لي ما تفرقش انت توا باش تقعد لك بيريود ريفيزيون وي تفضل لا هو الاسبوع اون ليني نتوما كنتو باش تعديو فيه دي اس مي انا كملت البروغرام نتاعي من الجمعه اللي فاتت اليوم عملنا دي زيكزارسيس الجمعه الجايه ا فوتر ديسبوزيسيون بور معناها هي سيونس اوفيرت معناها اللي يحب يسال حاجه يتفضل
انا بالنسبه ليا من الجمعه اللي فاتت كملت البارتي بروجرام نتاعي. الجمعه ذي عملتها ايتود دو كا اللي هو معناها حاولت ناخذ دي كا ريال، تروا كا ريال اون لا تريتي، وحاولت ناخذهم اون ديتاي معاكم. حاولت نوصل للوبجيكتيف كيفاش الماتير هذيا راك تستعملها حتى في الديفلوبمون تاع سوليسيون لوجيسيال. انا حبيت نقنعكم اليوم خاطر جي فيو اللي vous n'étiez pas trop motivé بالماتير، مي كي نحطها لك سو فورم هاو كيفاش تستعملها في بروجرام في ديفلوبمون تاع سوليسيون لوجيسيال باش ترى ليوتيليتي نتاعها. بالنسبه للقرايه انت تسالني جمعه جاي انا بالنسبه ليا كملت بروجرامي، كملت البارتي نتاعي. مي في الوقت نتاعك تنجم تسالني على اللي تحب، و اون ديور نتاع الوقت نتاعك تنجم تسالني على اللي تحب. معناها vous pouvez me consulter. كان اكثر من étudiants سالوا نفس الحاجه نجموا اون بروغرام اون سيونس اون ليني اون لا ديسكوت. كان واحد برك سال معناها الكيستيون هذيك نجموا نجاوبوه وحده. دونك كان واحد برك سال كيستيون اون جوج اللي هي انتريسونت نجموا اون بروغرام اون سيونس. كان فما شكون في السيمانه الجايه حاجته باش نعملوا سي فو فولي دونك حاجه معناها يبروبوز ان نعملوا اون سيونس بور فير ان اوتر اكزرسيس بور فير كوا كو سوا، انا سا مو ديرونج با. دونك جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون. اللي حب يقرا مرحبا بيه، راهو حتى بعد ما يوفى العام، يعني حتى بعد ما يوفى العام وتاخذ النوت نتاعك وفي الواحد سي تو فا مو كونسلتي بور كيلكو شوز مش نقول لك ليه راك قريت عندي عام ناول السنه ما عادش تقرا عندي برا على روحك. دونك ça me pose pas de problème. On fait d'autres discussions ونحكيو على que ce soit cette matière. احنا هي c'est une matière اللي هي une matière synthèse باش نجم si vous avez donc réalisé اليوم راك باش تنجم تنجح في الماتير هذايا يلزمك تكون باهي في كل شيء. يلزمك تكون باهي في الانفورماتيك تيوريك، يلزمك تكون باهي في الديفلوبمون في الكونسيبسيون في كل ما هي حاجه اللي عندها ريلاسيون بالفورماسيون نتاعك يلزمك تكون فيها باهي باش تنجم تنجح الماتير هذايا. دونك اذا كان انت ترى اللي فما d'autres points à discuter ça me dérange pas باش نعملوا حتى انا ذي سيونس توفى توا نورمالمون الاربع غير درج. انا pour moi j'ai déjà terminé. donc كان عندكم d'autres questions كان عندكم quoi que ce soit je suis à votre disposition. que ce soit توا que ce soit في وسط الجمعة مش لازم تقعد تستنى نهار مثلا الاربعة الجاية باش تسألني على حاجة. donc نجم تسأل حتى قبل et on pourrait donc oui aucun problème. تنحطه لكم في نفس الديسكسيون هذيا باش نحطو تو. دونك لا بارتي كي ايتي كوريجي توا الديسكسيون اللي عملناها نجم نحط لكم الدوكيمون هو راهو موجود كان تكتب comment développer une solution logicielle على اكاديميا تلقاه موجود ديسپونيبل الكتاب كامل معناها sous forme de livre موجود. comment développer une solution logicielle وتدخل على اكاديميا وتكتب السوليسيون هذيك تنجم تلقى جوست باش نحط لكم اللين ديريكت نتاع الكتاب للي حب يقرا الكتاب كامل فيه هو في وسطه هو تلقى اون بارتي. aucun problème. قلت لكم من اول عام انا من اول السمستر قلت لكم راهو فما ان ليفر كي بوري فو سيرفير دونك نجموا تستعملوه راهو انتريسون في البارتي اللي هي l'architecture de solutions logicielles. Donc je vous ai dit ممكن deuxième ولا troisième séance قلت لكم عليه، قلت لكم راهو تيليشارجابل راهو موجود disponible على academia.edu. Donc juste باش نحي البارتاج d'écran نحط لكم الكتاب ومن بعد نرجع البارتاج d'écran. Alors si entre temps vous avez des questions n'hésitez pas s'il vous plaît à les poser. Donc je suis à votre écoute. اي هذه معناها بوسيبل في اي وقت نورمالمون الديدلاين نتاعها اليوم.
شكون كان يحكي؟ هي أميمة سي سا؟ باهي أميمة، أنا الخدمة اللي عطيتها لكم نورمالمون الديدلاين متاعها توفى اليوم. معناها اللي باش يخدم وباش يجيب الخدمة هذيك يجيبها قبل اليوم. سي جامي يوخروا في القراية تبدا معناها الجمعة الجاية مازالت، يلزمو يعمل بريزونتاسيون باش ناخذ الخدمة نتاعو اون كونسيديراسيون. دونك اذا كان وخر الاكزامان وخر مش باش يتعدى الجمعة الجاية، انا ما عنديش لانفورماسيون، نتوما قلتوا بوتيتر. دونك سي جامي مثلا الاكزامان انا في بالي اللي هو الاربعاء الجاي، دونك سي جامي وخروا الاكزامان راهو ينجم مثلا ميركودي بروشان ينجم يعمل اون سيونس اون لين يعمل فيها البريزونتاسيون تاع الخدمه نتاعو. Et dans ce cas, maintenant, on va inviter tout le groupe où il y a une présentation. On va prendre en considération la présentation comme élément pour le contrôle continu. جاوبتك أميمة ولا؟ Donc, alors, toujours à votre disposition. Quand on a comme d'autres questions, donc vous pouvez les poser. Fin cette discussion, je vais vous mettre à votre disposition l'ouvrage كامل ولا partie منه. Donc أنا الحقيقة حضرت لكم partie منه. Donc هات نحط لكم ساعة une partie من l'ouvrage. ومن بعد نشوف لكم اليوم تاع l'ouvrage. Donc juste
Alors, je vous ai mis donc juste le document, donc il est à votre disposition. Donc, normalement, c'est le dernier chapitre qui vous intéresse le plus. حطيت لكم document كامل اللي حاب يعمل lecture d'autres parties, il est libre. Donc, ce qui fait partie من الخدمة متاعكم هو le dernier chapitre, le chapitre 4. Mais le partie الاولانيه فيها زاد comment identifier des techniques d'identification de problèmes. هذاك علاش حطيت لكم الدوكيمون كامل. Donc في partie كبيره اللي توري كيفاش on pourrait identifier un problème, كيفاش on pourrait formuler une nouvelle solution, كيفاش on pourrait donc passer à la formulation de la nouvelle solution. Donc كيما chapitre 3 par exemple, vous pourrez donc vous aider au niveau de l'identification de problèmes. D'accord? Alors, si vous avez d'autres questions, donc je suis à votre entière disposition. Donc, veuillez vérifier les hands comme les deux pièces jointes, ça y est. Alors, vérifiez si vous avez l'accès à la pièce jointe. Donc, je vais vérifier moi-même si l'accès est disponible. Donc, normalement, les deux pièces sont disponibles. Je le téléchargement de la deuxième pièce jointe. Comment créer une solution logicielle, c'est un document qui vous indique donc qui fait qu'on pourrait utiliser l'informatique théorique pour identifier un problème de manière générale et comment on pourrait donc présenter au niveau de chapitre 4 présenter une architecture basée sur une conception UML détaillée en expliquant donc chaque diagramme et comment on pourrait l'exploiter et quelle est donc l'utilisation de ce diagramme et appliquer au même exercice qu'on a traité aujourd'hui. Alors, si vous n'avez plus de questions, donc on pourrait arrêter, terminer, clôturer cette séance. Donc on pourrait arriver à la fin de la séance. S'il y a d'autres questions, donc je suis à votre écoute. Donc si plus de questions, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais il y aura donc cours la semaine prochaine, donc on va passer le test, le devoir surveiller donc dans l'horaire qui a été signalé, qui est le mercredi prochain. Si jamais il y a un retard, donc on passera au niveau de la date qui va être donc affichée et signalée par votre administration. Alors, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite bon appétit. Bonne soirée.